Alors voilà, on est arrivé au quatrième, non, au cinquième et sixième. Si vous voulez les faire, tant mieux. Si vous ne voulez pas le faire, ça marche aussi. Comme j'ai une recette en particulier en tête, je vais lui faire encore un cinquième et sixième tour. La reposer presque 24 heures entre les deux tours. C'est la dernière journée. Euh, une vraie pâte feuilletée, ça se travaille en 3 jours. Moi, je vous ai montré comment on la fait en 3 jours. On peut la faire en une journée, ça marche aussi. Sauf qu'il faut être tout le temps présent pour suivre les étapes et faire les 3 tours en une seule après-midi ou du matin jusqu'au soir, par exemple. Très important, la température de la pièce, du plan de travail. Il ne faut pas que ça soit chaud. Là, on commence toujours par fariner le plan de travail, bien sûr, légèrement. Hop. Hop, voilà. Elle commence à changer de couleur. Elle commence à être une bonne masse. Là, le pli toujours à droite. Si vous avez commencé à gauche, vous finissez à gauche. Voilà. Le rouleau à pâtisserie. Le fariner un petit peu. Et commencer par des pressions. Hop, comme ça. Après sur la bosse. Sur la bosse. Et maintenant, vous commencez à aplatir, mais tout doucement. Et puis vous voyez, d'après la consistance de votre pâte, la pression que vous pouvez exercer. Ça, c'est le ressenti. Ça, personne ne saura vous l'expliquer. Parce que chaque pâte est différente. Hein. Ne voyez pas les vidéos partout là où c'est presque parfait. Ça marche pas toujours parfaitement. Bon, ça marche parfaitement. Il y a beaucoup de paramètres qui doivent être réunis. Et ça, c'est pas évident. Surtout en été. Hein. Moi, par rapport ici en Algérie, il fait chaud. Et pour que la pâte ne se détériore pas, c'est la température qu'il faut surveiller. Là encore, on lui rajoute un petit peu pour faire le dernier tour. J'ai presque plus besoin de farine maintenant parce que ça commence à prendre forme la pâte. Elle commence à se tenir. Et les clichés de tout est rectangulaire, tout est rectiligne, ça marche pas à chaque fois. Hein. Maintenant c'est assez. Alors, je replie, j'égalise. Même si c'est pas rectiligne au début, à la fin avec ce bijou là, c'est un dérivé de la corne. La corne c'est une demi-sphère, mais moi je préfère de loin celle-là. Pour travailler sur un plan de travail, c'est la meilleure. Vous pouvez même découper les pâtes. On enlève le surplus de farine toujours. Hop. Et le dernier pliage. De la même façon, on égalise. On enlève le surplus. Hop. Elle commence à chauffer. Maintenant, c'est à la limite. Maintenant, si je suis brusque, un petit peu brusque avec elle, elle se déchire.
Donc là, on la remet un petit moment au frigo. Hop. Et on l'étale. Pourquoi j'ai choisi de lui donner toutes ces étapes? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais l'utiliser pour faire un millefeuille. Et pour faire un millefeuille, on utilise la pâte feuilletée inversée en général. La vraie recette. Mais comme la pâte inversée est vraiment dure à réaliser quand il fait chaud comme ces jours-ci, je préfère faire une bonne pâte feuilletée normale. Et pendant sa cuisson, je vais vous montrer comment, pour avoir un résultat presque pareil que pour la pâte feuilletée inversée. Je vais faire un petit millefeuille moderne. Je vais vous le dire tout de suite, je ne vais pas utiliser le fondant blanc qui est au-dessus parce que je déteste ça. Le fondant blanc, c'est du sucre. À 91% peut-être, c'est du sucre pur. Alors je ne vois pas l'utilité de gâcher le goût d'une pâte feuilletée bien faite et cacher le goût d'une crème pâtissière à la vanille que je vais vous montrer dans un édito. Ce sera l'un des premiers parce que la pâte pâtissière en pâtisserie, la crème pâtissière pardon, en pâtisserie c'est la base. Vous savez faire une bonne crème pâtissière, vous avez un bon départ. Et vous allez voir que j'ai vu beaucoup de recettes à la télévision algérienne, dans les journaux quand j'étais jeune. J'en ai mangé chez des pâtissiers, mais quand je l'ai faite à la maison, je me suis posé cette question-là qui est très simple. Pourquoi la crème pâtissière n'est pas la même que celle que vous faites chez vous, en sachant que, je vais vous montrer comment on l'a fait, c'est très simple. Il n'y a pas plus simple. Il faut respecter quelques étapes très faciles que tout le monde peut faire chez lui. Vous avez un résultat magnifique. Bien sûr, il y a beaucoup de variantes. Il y a celle avec la gélatine, celle avec que de la farine, celle avec la maïzena de la farine, celle avec la maïzena et farine et gélatine, celle avec du beurre, celle avec du beurre au début, celle avec des jaunes d'œufs, celle avec des œufs entiers. Il y a beaucoup de variantes. Celle avec de la vanille, celle sans vanille qu'on peut rajouter à la fin du chocolat ou du praliné. Je vais vous montrer la crème pâtissière, d'ailleurs ce sera pour bientôt. Maintenant, je vais la laisser reposer presque une demi-heure et je vais l'étaler pour faire 3 rectangles assez grands à peu près de la taille du diamètre de l'assiette. Comme ça va me faire un millefeuille de cette taille-là, à peu près. En comparaison, une nectarine c'est comme ça, oui, la taille ça va être celle-là, à peu près. Un gros millefeuille, familier, qu'on se partage en famille. Très facile. Allez, à tout à l'heure.